Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous savez, vous serez capable de connaître, de vivre et d'imiter Jésus-Christ à travers la parole. Car un disciple accompli est comme son maître. On a décidé de parler maintenant, aujourd'hui, de comment étudier la Bible. Depuis le début de cette semaine, on a attaqué ce grand sujet des méthodes d'étude biblique parce que j'ai promis qu'en matière de lire, écouter, comprendre la Bible, on allait rester un moment à parler que de l'étude biblique en soi, les méthodes d'étude biblique. Aujourd'hui, on va se poser justement la question, quelles sont ces différentes méthodes et comment approcher l'étude de la Bible. Ça, c'est juste maintenant là, car let's teach. Qu'on dit ça ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. C'est le seul passage que je veux lire avant de commencer à vous donner toutes ces autres informations qu'on a prévues pour aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je vais lire avec vous. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Paul est en mission en train de prêcher l'Évangile et sa méthode, c'est que partout où il va, il commence d'abord dans une communauté juive parce que ce sont eux qui sont en attente du Messie. Il leur explique que le Messie est réellement arrivé et que c'était Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Et après, il attend les réactions. Certains sont pour, d'autres sont contre, certains trouvent ça un genre de blasphème, d'autres les frappent presque à mort. Et les Juifs qu'il va trouver ici, plutôt à Thessalonique, ils avaient des sentiments plus nobles, dit la Bible. Ils étaient différents. Paul prêche, ils enseignent. La Bible dit qu'ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils étaient heureux d'entendre ça. Mais leur empressement, leur joie, amen, j'imagine ça comme dans nos églises aujourd'hui. Oh, amen, pasteur, alléluia, gloire à Dieu. Oh, mon frère, c'est vraiment, quelle révélation, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Mais cet empressement-là ne les empêchait pas de rentrer après chez eux, de chercher le livre et de anakrino, c'est ça le mot en grec, de examiner. Anakrino signifie faire des recherches, interroger le texte, faire des recherches, étudier en profondeur, examiner à la loupe, interroger. Ces Juifs, ils ont entendu, ils sont contents, amen. Mais après, ils vont étudier. Mon frère, le fait d'écouter la prédication à l'église, de recevoir la bonne parole lorsque nous sommes en train de suivre la parole de Dieu sur Internet, à l'église, en live, en direct ou quoi, cela ne vous empêche pas d'étudier la Bible. Cela devrait plutôt vous pousser à étudier la Bible. Parce qu'après, vous devez aller correspondre les choses que vous avez entendues avec ce qui est écrit. C'est ce que ce Juif-là faisait. Chaque jour, eux-mêmes, ils allaient examiner. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour, ils examinaient eux-mêmes les Écritures. Chaque jour. Et donc, ce que vous avez dit, c'est intéressant, mais c'est écrit où, voilà. Il a dit, ok. J'ai vu moi-même personnellement dans la vie, j'ai déjà commis des erreurs pendant des prédications, mal citer un texte biblique, ou mal utiliser un personnage de la Bible, ou me tromper sur un roi ou sur un autre, ou vous savez, des fois on se trompe sur Salomon ou sur David. Ça m'est déjà arrivé. Et grande était ma joie chaque fois qu'un frère ou une sœur ou quelqu'un me disait « Pasteur, tu t'es trompé de passage ». Ou si les amis de la technique du média, l'église, mettaient le meilleur passage à la place de ce que ce sur quoi je me suis trompé. Ou qu'à la fin du message, un des pasteurs, de mes collaborateurs vient me voir et dit « Ah, mais là, ce n'était pas le bon texte ». Parce qu'on a tous besoin d'être dans l'exactitude de la parole de Dieu. Et pour cette raison, il est important d'étudier la parole de Dieu. Mais comment? Par où commencer? J'aimerais vous suggérer que la première place où il faut commencer, c'est la Bible. Avoir une bonne Bible. Pasteur, ça veut dire quoi? Il y a des mauvaises Bibles. Attendez. Je dois vous dire une chose au sujet de la Bible. Il y a ce qu'on appelle des versions et ce qu'on appelle des traductions de la Bible. Alors, quelle est la différence? Une traduction de la Bible, ça fait référence à un processus de rendu des textes originaux dans une langue, dans une autre langue. C'est-à-dire,
une traduction de la Bible, c'est le fait qu'on prenne la Bible dans les langues originales, je vais dire. Dans les langues originales, on prend les textes originaux, hébreu, grec, donc on tient compte de l'araméen à l'intérieur. On prend ces textes-là. Vous savez que de nos jours, il n'existe pas des textes autographiques des auteurs de la Bible. Ce sont des copies des manuscrits, ainsi de suite. On prend les manuscrits les plus anciens, les codex les plus disponibles, on traduit. Lorsque l'on traduit de la langue de la Bible vers une autre langue vernaculaire, une autre langue que celle-là de la Bible, ça s'appelle une traduction de la Bible. Donc, c'est ce travail de faire quitter la Bible de la langue de ses premiers auteurs, de ses auteurs, pour le mettre dans la langue de l'interlocuteur, de celui qui veut, du lecteur qui veut comprendre, ça s'appelle une traduction. Et il y a des techniques pour accomplir ça. Fondamentalement, il y a l'approche qu'on appelle l'approche littérale, ou simplement on appelle ça l'approche formelle. Et puis il y a ce qu'on appelle l'approche dynamique, ou penser pour penser. Je ne vais pas vous amener trop loin dans ça, je rappelle. Il y a l'approche formelle ou littérale, donc mot pour mot. Et puis il y a l'approche dynamique, ou penser pour penser. Quand on traduit la Bible, certains vont mot pour mot. C'est-à-dire, la Bible, là, ils voient en hébreu. En hébreu, on dit, il alla, c'est couvrir les pieds. Il voit aller couvrir pieds. Il met les mots tels qu'ils sont. Bien sûr qu'ils ont une grande difficulté, celle de savoir que l'hébreu se lit de droite à gauche, pendant que nos langues gréco-romaines se lisent de gauche à droite. Donc, ils vont placer les mots comme ça et faire l'effet miroir et voir le sens que ça donne, placer les prépositions pour que ça ait un sens dans notre langue. Mais on vise mot pour mot. C'est ce qu'on appelle l'approche formelle ou la traduction littérale. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, on dit coudée. Il avait 19 coudées. Vous avez déjà vu ça dans la Bible, n'est-ce pas? On garde cette grandeur de mesure telle que c'est dans le texte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche formelle ou l'approche, l'équivalence mot pour mot. Mais il y a aussi cette approche qu'on appelle l'approche dynamique ou penser pour penser. Ça signifie, on voit qu'il est écrit se couvrir le pied et on se dit c'est couvrir les pieds. Ça signifie quoi? Est-ce que on va comprendre, le lecteur francophone va comprendre qu'il s'agit de se soulager et faire des besoins intimes? Il ne va pas comprendre. Alors, il faut qu'on dise directement ce que ça veut dire, ce que cette pensée veut dire en français. Il y a cette forme de traduction qui va directement te dire il alla faire des besoins intimes. Du coup, quand tu rentres dans les textes originaux, tu ne trouves pas le mot besoin intime, tu trouves plutôt le mot couvrir les pieds, pendant que la pensée de se couvrir les pieds voulait dire besoin intime. Donc, il y a cette autre façon de traduire la Bible qu'on appelle la traduction à l'approche dynamique. Dans l'approche dynamique, vous avez l'approche de paraphrase, où on a but de donner plusieurs angles de vue du même texte, c'est-à-dire plusieurs approches, ou bien ou étendre les différentes significations du même mot. Parce qu'en réalité, aucune langue sur la Terre, il n'y a jamais deux langues qui sont pareilles. C'est-à-dire, tous les mots que tu as dans cette langue, tu les as aussi là-bas. Non, impossible. Parce que chaque langue est née dans sa culture et chaque langue décrit ses réalités. Ce qui veut dire les choses que nous décrivons, par exemple, dans l'une de nos langues que moi je parle, lingala, ne sont pas les choses qu'on décrit en français ou en anglais. Des choses qu'on décrit en créole, c'est fait partie de la vie de gens qui vivent là-bas. Des choses qu'on décrit en Côte d'Ivoire dans les langues natives ne sont pas des choses qui se vivent nécessairement au Canada ou en France. Donc chaque langue décrit ses réalités. Du coup, aucune langue n'est totalement pareille à l'autre parce que cette réalité lui est inconnue. Alors, quand on se met maintenant à traduire, de fois on est en face du fait qu'il faut absolument faire comprendre à l'interlocuteur cette chose. Et de fois, on se retrouve à avoir un mot, mais qui a plusieurs façons d'être compris. Je vous donne un exemple. Le mot grec « parakletos », que l'on traduit dans la Bible pour parler de la personne de Jésus-Christ comme notre intercesseur auprès du Père ou de la personne du Saint-Esprit. Ce mot, n'existant pas en français pendant longtemps, à partir de l'ère biblique a été emprunté parce que son sens seul n'existait pas en français. Du coup, le français l'a transformé en paraclet. Et plusieurs autres langues gréco-romaines ont emprunté ce mot.
ils l'ont pris de parakletos, et c'est devenu paraclé, ceci. Vous verrez que le radical est retenu dans différentes autres langues. Pourquoi? Parce que le seul mot paraclé signifie interprète, signifie intercesseur, donc signifie un avocat, un ami, un aide près de la cour. Ça peut des 7 significations différentes. Alors, dans certaines difficultés comme ça, pour la traduction de la Bible, on emprunte le mot. Savez-vous que pendant très longtemps, dans nos langues français ou l'anglais, pendant très longtemps, le mot baptême n'existait pas. Et que c'est avec l'ère chrétienne que l'idée de l'usage du mot baptise est revenue plusieurs fois, que l'ère biblique a amené ce mot-là dans nos autres langues, comme dans le français ou l'anglais. Et vous verrez que le radical est gardé comme ce soit baptême, que ce soit baptisme, parce qu'on a gardé baptizo. Il y a ces genres de difficultés dans le moment de traduire les textes. Alors, les textes des traductions dynamiques de paraphrase, vous verrez dans ces types de Bibles-là, on a dit une phrase, on en dit encore une deuxième pour expliquer la même chose. Vous prenez par exemple une version des traductions formelles comme Louis II 1910, et à côté une traduction dynamique comme la Bible Parole vivante, pour un même verset. Louis II a dit juste une ou deux phrases, mais Parole vivante en a dit tout plat, parce qu'il tente d'apporter des angles différents du même texte. Et quelquefois, vous pouvez prendre une autre version comme une version anglaise amplifiée ou Amplified Bible. Vous verrez qu'on y met même des crochets comme ça, dans lesquels on met des variantes du même mot. Ça, c'est ce qu'on appelle la traduction dite dynamique. Donc, quand vous voulez choisir une Bible pour étudier, vous voulez étudier la Bible, choisissez d'abord d'avoir possiblement ces 2 tendances. Ayez une Bible pour laquelle on a mis à l'intérieur une traduction formelle, et aussi une autre Bible qui a pris plutôt une traduction d'équivalence ou bien une traduction dynamique, pensée par pensée. Parce que ici, vous pouvez lire 200 coudées, vous ne savez pas ça suffit combien de mètres. Mais quand vous lisez par exemple la version du Semeur, vous voyez, il disait 2 mètres. Vous lisez une version, par exemple, Louis II vous dit à la 6e heure, vous lisez une parole vivante qui dit à 12 heures, à 15 heures. Vous avez l'idée, c'était à quelle heure, c'était à quel moment. Il est bon d'étudier la Bible en ayant devant soi ces 2 approches des traductions. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une version de la Bible. Une version de la Bible fait référence à une édition spécifique ou une série d'éditions de la Bible dans la même langue. C'est-à-dire, si on a pris la Bible qui était en hébreu, en grec, donc le texte originaux, on a traduit ça en anglais. On est déjà dans la langue anglaise. La traduction a déjà eu lieu. Maintenant, on fait une première traduction, on fait une première édition. Cette même langue, l'anglais, évolue, on fait une autre édition en étant en train de suivre l'évolution de la langue des destinations. Donc, c'est ce qu'on appelle des versions. Les versions ont pour but de suivre l'évolution de la langue des traductions, pas de textes originaux, de la langue des traductions. J'ai déjà donné cet exemple ici pour juste nous montrer comment ça signifie. Un mot que nous utilisons beaucoup, le mot cabinet par exemple, un mot vieux. Et dans le vieux français, le mot cabinet faisait référence à des lieux d'aisance, des lieux de propreté, les toilettes. Mais maintenant, le mot cabinet a pris tout un autre sens où ça signifie un cercle de réflexion, de travail, une équipe dédiée de travail qui accompagne des travaux scientifiques, politiques, ainsi de suite. Aujourd'hui, quelqu'un heureux de travailler dans un cabinet pendant que quelques années passées, travailler dans un cabinet, ce n'était pas le travail noble, parce que le mot cabinet ne signifie plus la même chose. Alors, puisque le mot cabinet a changé, donc je dois faire une nouvelle version de la Bible française. Pas parce que les textes originaux ont changé, mais la langue des destinations, elle a évolué. Donc, j'ai une nouvelle version. C'est pourquoi vous avez une version de Louis II de 1910. Vous savez, c'est aux alentours de 1889 que Louis II a publié, 88-89, qu'il a publié sa première version. D'ailleurs, la vraie version publiée a dû être à titre posthume. La version finale, Louis II était déjà mort. Celle que nous avons de 1910 a été publiée après lui. Après quoi, vous avez Louis II 21. On appelle ça second 21, second du XXIe siècle. Pourquoi? Même
Bible, même français, en fait, même langue des destinations que le français, mais on tient compte de l'évolution de la langue. Vous avez une Bible de français courant. C'est une version. Vous avez une Bible de paroles vivantes. C'est une version. Alors, chaque version, au point de départ, doit déjà choisir la traduction. Donc, une version est une édition de Bible qui peut évoluer dans la même langue. Mais chaque version doit déjà choisir une traduction de départ. Donc, on peut avoir, je donne un exemple, on peut avoir aujourd'hui une Bible parole vivante. La version d'Alfred Cohen, Dieu bénisse son ministère et qu'il est allé se reposer en paix. Et tous les bien-aimés qui ont travaillé autour de lui. Il peut se faire que plus tard, les années qui avancent, on veut faire une autre parole vivante, une autre version parole vivante, qui a toujours gardé la traduction dynamique. Maintenant, on continue à garder la traduction dynamique, mais on tient compte des nouveaux mots, le sens que les mots ont maintenant. Vous avez par exemple une version de parole de vie, qui est une version écrite en présent historique. C'est-à-dire, dans la Bible, parole de vie, les choses ne sont pas écrites au passé simple, comme dans certaines Bibles, mais c'est écrit en présent historique. On ne dit pas « Jésus alla », on dit « Jésus part », comme si les événements ont lieu maintenant. Donc, la Bible est d'abord traduite. Une fois traduite, on poursuit l'évolution de la langue de cette Bible, de la langue des traductions pour faire des versions. Alors, devant vous, vous voulez étudier la Bible, rassurez-vous que vous avez choisi 2 traductions différentes, formelles et dynamiques, et rassurez-vous que vous avez choisi des versions différentes, dont les langues sont celles avec lesquelles vous avez grandi. Hein, il y a des mots, nous, on a grandi avec. Maintenant, il y a d'autres mots que moi, je ne comprends pas quand mes enfants parlent. C'est un autre vocabulaire. Choisissez les mots qui sont dans votre vocabulaire que vous connaissez, votre vocabulaire principal, et pourquoi pas des mots qui sont dans les vocabulaires enrichis dans la multiplication de la langue aujourd'hui. Je vous suggérerais de choisir aussi des Bibles dans les langues que vous connaissez. Si vous pouvez parler 1, 2, 3, 4 langues, choisissez aussi des Bibles dans ces différentes langues. Maintenant que vous avez toutes ces Bibles devant vous et vous voulez faire ce que j'ai dit ici tout à l'heure, anacrino, c'est-à-dire examiner, faire des recherches, interroger le texte, alors vous devez savoir quelles sont les méthodes bibliques qui existent. Les méthodes d'étude biblique. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que je peux vous citer 10 formes ou 10 genres de méthodes d'étude biblique. Ce n'est pas tout, mais ça peut commencer à nous aider. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'étude biblique inductive. Nous allons d'ailleurs commencer à parler de ça demain. L'étude biblique inductive, c'est en fait une forme d'étude biblique qui a pour but de lire activement, observer activement les textes au point de poser des questions et tirer des conclusions basées sur l'observation du texte. L'une des célèbres techniques de la méthode inductive, c'est ce qu'on appelle la technique OIA. Je vais l'enseigner demain, on aura le temps et on fera un exercice le jour suivant. Donc, ici, vous regardez, examinez le texte, vous questionnez les textes et vous trouvez les réponses dans les textes. Vous allez observer ce qui est à l'intérieur, interpréter ce qui est à l'intérieur et en dédier l'application. Puis après vient ce qu'on appelle la méthode thématique. Vous étudiez la Bible selon un thème. Sélectionnez un terme particulier, rassemblez les versets qui en parlent. Je vais étudier les mariages dans la Bible. Je vais étudier le salut dans la Bible. C'est ce qu'on appelle l'étude thématique. C'est le thème qui guide votre recherche dans le texte. Puis vient ce qu'on appelle une étude d'un personnage. Ce moment où vous vous concentrez sur la vie, d'un individu, son caractère, ce qu'il a fait de bien, de mauvais, son parcours. C'est-à-dire les personnages ou les personnes dans la Bible qui ont un parcours dans la Bible, vous tirez les leçons des Écritures, la manifestation de Dieu dans la relation avec ces individus et leurs traits de caractère. Puis, il y a ce qu'on appelle l'étude du livre. Maintenant, vous vous focalisez sur un seul livre de la Bible. Vous faites l'étude de Philippiens, l'étude de Matthieu, l'étude d'Ecclésiaste. Là, vous vous concentrez sur un seul livre. Vous tenez compte du genre du livre. Est-ce que c'est un livre poétique, un livre historique, un livre prophétique?
et vous étudiez, est-ce que c'est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Et vous étudiez l'auteur, les messages du livre. Puis vient ce qu'on appelle l'étude par verset, c'est-à-dire verset après verset. C'est-à-dire vous étudiez, vous faites une étude où vous allez de verset par verset. Soit vous étudiez un verset bien particulier de la Bible pour bien le comprendre, ou vous y allez verset par verset dans un livre ou dans un chapitre. Mais c'est l'étude qui est basée sur les courtes phrases, les versets. Vous avez presque compris que la prochaine étude, c'est l'étude de mots. C'est-à-dire, vous regardez maintenant la partie la plus simple de la phrase, un mot. Par exemple, vous voulez étudier le mot, je dis comme ça, le mot révélation dans la Bible. Vous êtes en train de chercher ce mot là où il apparaît et en étudier le contexte, en étudier le but, en étudier l'usage d'après chaque auteur. Puis vient ce qu'on appelle l'étude comparative. Là, vous comparez différentes traductions de la Bible, vous comparez des passages parallèles pour savoir formuler une signification définitive. C'est-à-dire, vous avez le même texte, les mêmes faits dans Genèse, vous les avez retrouvés aussi dans Exode. Il y a des faits qui reviennent dans la Bible ou des réalités qui reviennent dans la Bible, vous les comparez. Vous savez, vous avez des fois des Bibles qui vous mettent ce qu'on appelle des références parallèles. C'est-à-dire, la même chose a été dit dans Matthieu, on vous donne la référence parallèle dans Luc, ou cette chose-là qui est dit dans Matthieu, dans Luc, où Jésus en a parlé, on vous donne une référence parallèle quelque part dans les épîtres de Paul, ou alors on vous donne une référence parallèle dans l'Ancien Testament. C'est l'étude comparative qui amène ça. Après, il y a ce qu'on appelle l'étude historique et culturelle. Là, on est en train de faire une étude très exégétique du contexte de l'histoire et de la culture. Là, on ne veut pas seulement voir que dit la Bible dans ce texte-là, mais comment les auteurs, les interlocuteurs de l'époque ont compris. Quand il a dit, la parabole, il y avait des vierges, il y avait 10 vierges, et puis il y avait l'époux qui devait venir la nuit. Ce contexte-là de mariage, comment il était compris dans la culture? La Bible est remplie d'éléments culturels et il faut en tenir compte. Donc, on fait ce qu'on appelle une étude culturelle et historique. Après quoi vient ce qu'on appelle une étude de dévotion, une étude dévotionnelle. C'est une étude qui consiste à lire la Bible pour une croissance spirituelle, personnelle. Les passages qui sont lus dedans, c'est pour nourrir son esprit, s'édifier. Je lis la Bible, je l'étudie pour qu'après avoir bien compris ça, je puisse tout de suite la pratiquer. Je l'ai lu, je l'ai étudié pour la pratiquer tout de suite. C'est pour ma propre croissance spirituelle. Pas seulement la capacité de comprendre la façon claire de l'application de la doctrine, mais c'est d'abord pour mon application personnelle. En fin de compte, vient ce que j'ai appelé ici une méthode déductive de la Bible. C'est simplement le fait d'approcher la Bible en allant la consulter à travers les différents documents qui existent autour. C'est-à-dire, c'est d'étudier la Bible en se basant sur les études de prédécesseurs. Là, vous commencez à étudier la Bible, vous allez voir, vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 5, mais vous lisez un commentateur, vous lisez un dictionnaire biblique, vous lisez tous ces autres documents qui sont autour des outils de l'étude de la Bible. Du coup, vous ne tentez pas de trouver la réponse en elle-même, mais vous allez commencer d'abord par les résumés et les choses que les autres personnes ont déjà prévues là-dessus. Alors, laissez-moi vous aider en disant ceci. Quelle est la différence qui existe entre méthode inductive et la méthode déductive? Racontons l'histoire d'un professeur de sciences à l'école qui demande aux élèves, qui dit « J'aimerais que vous puissiez revenir ici en me donnant des réponses sur comment fonctionne l'appareil digestif d'une vache, d'un bœuf. » Waouh! Deux approches. Un étudiant va, il dit « J'ai un travail, l'appareil digestif du bœuf. » Il va dans la bibliothèque. Il cherche livres de sciences, zoologie, appareil digestif. Il voit la chèvre, il dit « Ok, c'est ça l'appareil digestif, c'est comme ça, intestin, tout ça. Ok. Ah, maintenant je vais chercher celui d'un bœuf. Ok. » Les informations sont déjà agrégées pour lui. Il va juste les prendre. C'est ce qu'on appelle l'étude déductive. Mais le fils du boucher va dire à son père, « Papa, on nous a demandé d'étudier l'appareil digestif du bœuf. » Le boucher dit, « Viens avec moi à la boucherie. » Il arrive, il assiste
au moment où on ouvre un bœuf. Ça tombe, pouf, il le place sur la table. Il dit, tu vois ça? Oui, il touche. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle l'appareil. Tu vois là, quand il a mangé, regarde, le matin, il avait mangé ça, regarde ça. Tu vois, ça ressort à l'intérieur, parce que cette partie, il prend des notes, les deux remettent le devoir. Lesquels de deux, pensez-vous, connaît l'appareil digestif de la vache? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Connaître, ce n'est pas rassembler des informations. Connaître, c'est s'approcher aussi à l'expérience. Cet enfant-là a touché l'appareil digestif. L'autre a touché le dessin de l'appareil digestif. Cet enfant-là a mis des noms sur une expérience. Un autre n'a de nom que sur un livre. Alors, il est important, avant de toucher à quoi que ce soit d'autre qui parle de la Bible, de toucher à la Bible elle-même, de la lire elle-même autant de fois que possible, avant de pouvoir savoir que disent les autres, avant de pouvoir savoir que disent les livres. Lisez le livre principalement, lui-même. Nous avons tellement ce souci de vous voir connaître la Bible et lire la Bible que le Seigneur nous a inspirés à avoir cette émission appelée Teach, que je prends un grand plaisir de pouvoir présenter. Mais à part cela, nous voulons faire plus. Nous voulons mettre sur pied et nous avons déjà travaillé dessus. Je vous assure, quand je passe dans les bureaux des autres qui travaillent sur ce projet, j'ai pitié d'eux. Ils travaillent comme des fous, ils bossent dur de partout dans le monde et ici, au centre de MCI, on travaille durement pour quelque chose qui doit sortir bientôt, qu'on appelle l'application Ma Bible. Dans cette application, tout y est fait pour que vous puissiez étudier, imaginer, vous projeter dans le contexte biblique pour que votre lecture de la Bible aille jusqu'à un degré d'étude biblique. Vous puissiez l'écouter, lire, étudier la Bible à l'intérieur. D'où la raison de notre campagne. Ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps, une campagne spécifique qui a pour but de nous aider simplement à donner pour que l'œuvre soit soutenue et l'œuvre puisse avancer. 20 000 partenaires, dont 35 € par mois, chaque mois, devenir partenaire mensuel de MCI TV. Ça nous aidera, et ça vous aidera tous, ça nous aidera ensemble à avoir une meilleure façon d'étudier la Bible. Ces outils sont presque prêts. C'est l'effort qu'on va fournir ensemble rendra cet outil disponible dans le monde entier, partout dans la francophonie. Et vous verrez que ça va faire grandir vite le corps du Christ. Demain, mes amis, nous allons parler d'étudier la Bible par la méthode inductive. Je vais faire une grosse introduction à la méthode inductive. Après quoi, le jour qui suivra, on fera un exemple. On va ensemble étudier la méthode inductive. À l'allure on va, je me demande si un jour je ne vais pas poser un examen. Peut-être qu'on va poser un examen un jour, hein, parce que vous êtes là pour devenir des véritables disciples de Jésus. J'espère que vous avez aimé ce moment à passer ensemble en train d'étudier la parole et de comprendre que veut dire étudier la Bible. Que Dieu vous bénisse et voyons-nous demain. Let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler Ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent Ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.